Bonjour à tous et bienvenue sur la première édition du Tour de France virtuel. ASO et Zwift sont heureux de pouvoir offrir aux coureurs un terrain de jeu pour la reprise de la compétition. Et on va suivre pendant les 3 week-ends à venir 6 étapes passionnantes, point de départ également du Tour de France solidaire. On débute avec la course féminine sur l'île de Watopia, un tracé de 36,4 km, un circuit avec une bosse à escalader 4 fois et 4 sprints intermédiaires. Le tout ponctué de points engrangés pour tenter de ravir les maillots distinctifs habituels sur le Tour de France, des maillots qui reviendront aux équipes et non à des individualités. Un effort intense et court à l'image d'un contre-la-montre pour les 63 coureuses au départ. L'étape taillée pour la championne du monde du chrono Chloé Dygert, l'américaine de l'équipe 2020. Une première attaque dans le premier tour de circuit est à noter. La championne d'Italie sur route 2017 se porte à l'avant de la course. Elisa Longo Borghini prend quelques longueurs d'avance et grappille quelques points pour le maillot vert avant d'être reprise par le peloton. L'Italienne récidive dans le troisième tour, elle prend une poignée de secondes d'avance et passe en tête le troisième sprint intermédiaire. Mais l'équipe la plus homogène reste l'équipe Canyon SRAM Racing qui met la main provisoirement sur le maillot vert avec plus de 50 points amassés depuis le départ de cette première étape. Le groupe de tête se restreint kilomètre après kilomètre, elles sont encore une vingtaine à jouer la victoire environ 10 km de la ligne. Pour le classement de la montagne, c'est la Britannique Joss Loden qui fait les efforts, l'équipe Drops est en tête après le troisième passage au sommet dans cette étape. Le peloton s'étire enfin à 4 km de la ligne d'arrivée. Dans la dernière ascension de cette étape, Chantal Blaak, la néerlandaise, tente même de jouer les troubles faits en utilisant un bonus. Elle est invisible pendant quelques secondes pour les autres coureuses. Le reste du peloton veille et s'accroche. Et dans la descente vers la ligne d'arrivée, 8 filles se détachent dans le dernier kilomètre. Chacune tente d'utiliser son bonus à l'approche de la ligne et c'est la Britannique de l'équipe Drops, April TC, qui s'impose devant Kirsten Faulkner, l'américaine, et Chantal Blaak, la néerlandaise. Chloé Dygert prend elle la 5e place. Je me suis accroché tout au long de la course et à 300 mètres de la ligne, j'ai tout donné. Chez les hommes, sur l'île de Watopia, même tracé pour les 92 coureurs au départ. Des noms ronflants pour cette étape courte et nerveuse digne d'une classique. On retrouve Michael Matthews, Greg Van Avermaet ou Edvald Boasson-Hagen, mais aussi la nouvelle terreur du peloton Mathieu Van Der Poel. Lui, le spécialiste de cyclocross, peut apprécier ce parcours de 36 km. Le peloton des favoris imprime une grosse cadence sur cette première étape. Une trentaine de coureurs sont en tête, avec parmi les favoris un autre coureur à suivre, Mike Teunissen, surprenant premier maillot jaune l'an passé sur le Tour de France avec sa victoire d'étape à Bruxelles. L'équipe Mitchelton Scott est la première à se mettre en action avec Daryl Impey, vainqueur l'an dernier également sur le Tour. Le Sud-Africain empoche le premier sprint intermédiaire et restera très en vue durant cette étape. Quelques coureurs tentent leur chance dans le premier tour de circuit, c'est le cas de l'Espagnol Rafael Valls. Mais la course est sous contrôle par certaines équipes, notamment les Mitchelton Scott qui vont avec Nick Schultz chercher le maillot à poids. On retrouve également les Alpecin Phoenix ou encore l'équipe NTT qui va, elle, se positionner sur le maillot vert. L'issue paraît inévitable, un groupe d'une vingtaine de coureurs reste aux avant-postes avant la dernière ascension de cette première étape. Les coureurs jouent chacun leur tour avec leur bonus pour tenter de fausser compagnie au reste de ce groupe. Et la dernière descente avalée, on file à nouveau vers la ligne et un sprint final. Et le plus malin dans cet emballage, c'est le Sud-Africain Ryan Gibbons qui va surgir pour surprendre les différents favoris. Vainqueur en début d'année du championnat sud-africain sur route, le coureur NTT devance le Canadien de Rally Racing Pierre-André Cote et l'Australien Nick Schultz. On retrouve aussi dans le top 10 qui a fière allure Van Der Poel, Boasson-Hagen, Van Avermaet ou encore Kwiatkowski. Ah oui, vraiment c'est super, c'est une bonne idée cette course, c'est cool de participer et surtout gagner à l'arrivée, la première étape, c'est vraiment génial. On se donne rendez-vous ce dimanche pour la deuxième étape de ce Tour de France virtuel avec un tracé qui sera un peu plus vallonné. À demain.